Nous avons pensé que c'est important de parler avec les professionnels de l'automobile, notamment les garagistes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que dans la région de Dakar, il y a beaucoup de garages. Et c'est un corps bien organisé. Malheureusement, ils sont souvent dans des locaux inadaptés où il existe des conditions difficiles d'aération et de ventilation. En général, ils sont dans des petits espaces enfouis et souvent c'est des conditions très difficiles qui favorisent la transmission de la tuberculose. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important de parler avec ce corps de métier pour en tout cas les amener à connaître bien la tuberculose, à pouvoir identifier les symptômes et stimuler le réflexe de recours aux soins à leur niveau. Parce que dans ces locaux, si un cas de tuberculose se déclare, la chaîne de contamination est très rapide parce que les conditions d'aération sont très insuffisantes. Et nous avons pensé que effectivement, il serait important de parler avec cette corporation à l'intérieur de tout le Sénégal parce que c'est des leaders qui sont là et derrière ces leaders, il y a des milliers de mécaniciens, il y a des milliers de garagistes et ils peuvent très bien porter le message de la tuberculose, mais surtout un message de prévention et de recours aux soins. Nos statistiques au milieu opérationnel, surtout dans la région de Dakar, nous ont amenés à en tout cas identifier en tout cas beaucoup de cas de tuberculose chez ce corps. Et nous nous sommes dit que peut-être que c'est lié aux conditions professionnelles et qu'il fallait vraiment agir sur ce milieu. La région de Dakar a la moitié des cas de tuberculose, mais c'est tout à fait normal aussi. C'est là où on trouve beaucoup de conditions de promiscuité, parce qu'il y a un problème d'espace, effectivement, surtout au niveau de ces garagistes qui sont souvent déguerpis et qui ne trouvent pas toujours l'espace qu'il faut pour exercer leur activité réellement. Ils sont toujours vraiment coincés quelque part et c'est l'occasion, en tout cas, de faire de la prévention à ce milieu pour mieux les aider à gérer cette maladie tuberculose et à penser surtout à cela. Vraiment, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que d'abord nous remercions le ministère de la Santé à travers le ministère, tous ses départements, mais vraiment nous remercions particulièrement le programme national de lutte contre la tuberculose présidé par le docteur Marissar avec tous ses staffs. Vraiment pour cette opportunité qu'il nous donne, nous savons tous les garagistes, au niveau des garages, la promiscuité et le nombre de garages et le secteur qui est un peu informel, laissé à lui-même. Donc on n'a pas de programme d'approche sur le plan de la santé communautaire. Donc par rapport à cette initiative que nous saluons, nous savons que c'est extrêmement important d'aller vers ce secteur qui est un peu laissé en rade par rapport aux problèmes de santé. Donc si le programme descend particulièrement vers les garagistes et les professionnels de l'automobile, les tauliers et les peines qui sont des gens exposés, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Le programme est capital même pour les garagistes parce qu'on ne peut pas travailler sans être sain. Et nous savons qu'il y a beaucoup de risques par rapport à cet atelier que nous avons suivi aux différents niveaux. Nous sommes exposés en quelque sorte. Donc il était tout à fait logique qu'on soit bien informé d'abord pour parler de prévention. Parce qu'avant de parler de tuberculose dans le milieu, il faut connaître d'abord son milieu, savoir les risques qui peuvent amener la tuberculose au niveau des travailleurs, des professionnels de l'automobile. Donc on a été bien vraiment outillés par le PNT à travers son chargé de communication, à travers le docteur Marissar, qui nous a donné des pistes de prévention, des pistes de dépistage et des pistes de traitement. Le secteur, ça fait plus d'un demi-million de personnes, les garagistes, plus de 500 000 personnes à répartir à travers le Sénégal. Donc c'est une frange extrêmement importante qui avait besoin d'être sensibilisée. Et l'effort là, parce que chaque fois on voit des peintres qui disent que moi j'ai des problèmes pulmonaires à cause des diluants, nous respirons des gaz toxiques. Tous ces effets composés, nous ne savons pas exactement quel effet ça peut jouer sur notre santé. Mais avec le programme qui nous a bien expliqué, on connaît maintenant les risques et quelles mesures de protection nous devons faire
vraiment éviter cette maladie qui est guérissable, mais il faut aussi être informé pour savoir comment le traiter. Lu ñu doon séntu la vraiment ñuy gërëm ministère de la santé et mën nañu ko ak déjà le programme national de lutte contre la tuberculose muy PNT et vraiment docteur Marie Sarr mais lu am solo rek mooy ci moment yu ñu toll nii wax naa ko sànq cible bi nga xam ne am nañ ko ñoom ba ciblé secteur bi ñu nekk muy sous secteur maintenance automobile je crois ku bëgg a wax ni da ngay lancer benn message nga jaarale ko ci ñun defe naa ni cible bu am solo la. leen rek laay wax mooy à partir de aujourd'hui bu ñu jógee ci séminaire bi ñun dañuy def un plan de sensibilisation à notre niveau parce que MPA dafa nekk au niveau national mais sous forme de cellule lay fonctionner cellule locale départementale régionale et cetera donc si chaque cellule defal nañ la benn programme de sensibilisation di nga am benn cible boo xam ni am na nu ñu koy planifier ñun incha allah daal lu suñu rôle moom dinañ ko matale waaw te lu ñuy wax développement d'une activité li ci am solo mooy un programme participatif et nous sommes vraiment là pour faire en face ak loolu ñun ñi nga xam ne ñu leen ciblé xam nañ suñu rôle te incha allah dañ ko matale loolu moo am solo parce que partenariat loolu la mais démarrage bi début bi tey la mais incha allah bu ñu jógee ci tey rencontre bi ñun à notre niveau dañ def benn programme national pour am benn cible sur le couverture nationale en tout cas loolu moo am solo. toppatoo war na ca dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro